à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera les produits terminés du mois de février. Donc on va faire le bilan de tout ce que j'ai fini au mois de février. Il y a encore beaucoup de choses comme tous les mois. J'ai un sac qui est encore bien rempli. Je vais faire une vidéo en deux parties pour que ça soit moins long. Donc là je vais faire tout ce qui est cheveux jusqu'aux produits corporels ou gel douche en fonction du temps de la vidéo. J'ai déjà tout mis par catégorie et puis on va commencer tout de suite. Juste petite précision, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er mars. Donc pile le premier jour du mois de mars, donc pour faire le bilan des produits terminés. Et à la fin de cette vidéo, j'ai également un petit haul Aldi à vous faire. J'ai fait des petites trouvailles samedi. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans tarder avec la catégorie cheveux. Donc pour commencer la catégorie cheveux, donc j'ai fait un masque. Voilà pour les cheveux, donc le dernier qui me restait que j'ai eu pour Noël, donc j'avais eu le jaune à la kératine et le orange à l'argan, donc toujours avec la Charlotte et le produit, donc c'est celui qui est à l'huile d'argan. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il n'y a rien du tout au niveau de l'efficacité. À quoi ça correspond? Non, il n'y a rien de spécial, c'est un petit masque, voilà, soin pour les cheveux à faire avant le shampoing. Donc c'est du 20 ml. Donc moi j'en ai tout juste pour toute ma chevelure. C'est vrai que c'est juste. Il me faudrait peut-être 5 ml de plus pour que ce soit parfait, pour bien étaler sur toutes mes longueurs et mes pointes. Mais c'était sympa, ces masques là je les connais. C'était sympa, ça s'appliquait bien. Et moi je laisse poser toute une après-midi. Eux ils disent 20 minutes, moi je laisse poser toute l'après-midi. Et puis après quand je rince, ça apporte un soin à mes cheveux, ça démêle, ça apporte de la douceur. Voilà, c'est un petit plus sur mes cheveux avant de faire mon shampoing et mes soins. Et ça sentait très bon. Je sais plus si c'était texture huile. Eux ils disent huile, donc ça devait être texture huile. Je me souviens plus si c'était baume ou texture huile, mais bon bref, c'est sympa quand même, j'ai bien aimé. Donc ça oui, pourquoi pas racheter, parce que franchement ils sont bien. J'étais contente de les retester parce que moi j'avais déjà testé coco et kératine et j'ai eu pour Noël argan et kératine. Donc vraiment ils sont bien, donc pourquoi pas racheter. Très sympa. Et c'est pareil, je jette, c'est une Charlotte. Donc c'est les Charlotte qui vont avec les masques que je viens de vous présenter. Donc moi en fait je m'en sers pas quand je pose le produit, je ne mets pas la Charlotte. Je trouve que ça sert à rien. Moi je m'en sers en fait pour mettre sous la douche. Quand je vais sous la douche, les jours où je lave pas mes cheveux, pour éviter de mouiller mes cheveux, je mets ça. Donc là je le jette parce que j'ai vu qu'il était troué. Je sais plus où. Là, voilà. Ici, je sais pas, ouais, si vous allez voir, il commence à se déchirer, il commence à être abîmé. Ça fait un moment que je l'ai, donc du coup, je le change. J'en ai pas mal en stock, des bonnets de bain, donc voilà, je l'ai changé et j'ai mis le vieux dans les produits terminés. Ensuite, on continue. J'ai fait cette petite routine-là de Kerastase. C'était des échantillons sur demande, donc on pouvait choisir la gamme qu'on voulait. Donc moi j'ai pris pour cheveux colorés ou méchés, donc j'ai pris la gamme Réflexion. Donc c'est le shampoing multi-protecteur en 10 ml et le masque multi-protecteur voilà, en 15 ml. Donc ça clairement on va pas se mentir, ça n'a rien à voir avec les échantillons que je peux recevoir de la Blissim. Alors déjà le shampoing, les 10 ml, j'en ai eu pour toute ma chevelure, mais vraiment ça moussait bien. On voit que c'est bien concentré et tout, ça moussait super bien. Vraiment, je me suis dit 10 ml, ça va être tout juste. Et pas du tout, vraiment, c'était parfait. Alors que dans les Blissim, quand je reçois les miniatures de shampoing de 20 ml, ça me fait une seule utilisation parce que je trouve que ça mousse pas assez. Là, j'ai eu aucun problème. Et le masque c'est pareil, j'en ai eu largement assez pour toute ma chevelure, c'est hyper concentré.
ça sent super bon. Le masque, le shampoing plutôt, il avait super bien les cheveux, voilà, ça faisait son job, ça lavait bien, ça sentait bon. Vraiment, on sent que c'est des produits qualité au-dessus de ce que je peux tester. Le masque, c'était pareil, les cheveux bien doux, voilà, bien démêlés, vraiment, j'avais de beaux cheveux avec ces produits-là. Je suis contente de tester, même par moment, je reçois des miniatures dans les Blissim. Mais clairement je n'achèterai pas, ça c'est un duo qui coûte 60-70 € et j'ai pas le budget pour me permettre de mettre ça sur mes cheveux. Et puis voilà, j'estime que mes cheveux n'ont pas non plus un gros besoin d'avoir des produits comme ça de haute qualité. Voilà, je trouve que mes produits petit prix sont très bien. À chaque fois que ma cousine fait mes cheveux, elle me dit toujours que mes cheveux sont beaux, sont doux, vraiment. Elle dit ça se voit que tes cheveux sont entretenus, donc voilà, clairement, je n'achèterai pas, mais je suis toujours contente de tester du Kérastase. Mais ça s'arrêtera là. Ensuite, on continue. J'ai fini le shampoing en 50 ml de la marque Spa. C'est la gamme Sweet Sparkle. Donc, c'est du calendrier de l'Avent. Donc là, je finis beaucoup de produits des calendriers de l'Avent. Vous allez le voir. Surtout Action. Alors ça par contre c'est pas terrible, on va pas se mentir. 50 ml, j'ai fait 2 utilisations parce que ça mousse pas beaucoup. Clairement on voit que c'est quelque chose de très très liquide, donc c'est pas concentré, donc ça mousse pas beaucoup. Mes cheveux, je sentais qu'ils étaient poisseux quand même, je vais pas mentir, c'est pas la... Voilà, je retrouve pas la même douceur, la même texture de cheveux. Donc là c'est la gamme Herbal Essence, j'ai lavé mes cheveux hier avec la gamme Herbal Essence. Quand je lavais mes cheveux avec ça, je sentais qu'ils étaient quand même poisseux. Voilà, c'était pas la même texture que là à l'heure actuelle. Donc c'est bof, il n'y a pas d'odeur. Voilà, c'est vraiment, on voit que c'est des produits petit prix, donc c'est vraiment pas terrible. Ça sentait bon, mais voilà. Après, ça sentait bon, ça lavait les cheveux, mais ça s'arrête là. Clairement, c'est pas terrible du tout. Donc ça, je ne rachèterai pas. De toute façon, c'est des produits calendrier de l'Avent, mais de toute façon, je ne rachèterai pas parce que c'est pas terrible. Clairement, pour des enfants, oui, mais pas pour des adultes. Clairement, c'est pas terrible. Donc ça, je ne rachèterai pas. C'est pas top. Et ensuite, j'ai fini. C'est le super soin démêlant L'Oréal Paris Elseve Dream Long à l'huile de ricin, vitamines et kératine végétale. Démêlage instantané pour diminuer la casse. Pour les cheveux longs et abîmés en 400 ml. Donc j'ai fini le shampoing dans les précédents produits terminés. Là j'ai fini le démêlant. C'est une super bonne gamme. Je rachèterai. Donc après j'ai pas les cheveux hyper longs comme vous pouvez voir. Là je suis en train de les laisser pousser cette année. Quand ma cousine est venue faire mes cheveux, je lui ai dit de juste couper les pointes. Je voudrais retrouver une longueur. Avant j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Donc je voudrais retrouver une longueur. Au passage, c'est très rare que vous voyez les cheveux détachés, on est d'accord. Je suis toujours les cheveux attachés, mais là j'avais envie de les détacher. Donc bref, c'est une super bonne gamme, ça sent super bon, super bon. Voilà, ça sent super bon, ça démêle super bien les cheveux, ça hydrate. Voilà, ça nourrit. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Donc ça, dès que Aldi refait des promos beauté et qu'ils les remettent en vente, je vais tout de suite me reprendre une gamme que je vais garder en stock parce que c'est une tuerie. Ça, je rachèterai. En plus, 400 ml, je ne me suis pas lassée une seule fois de cette gamme-là. Pourtant, je l'ai gardée un bon moment sous la douche. Donc ça, top, je rachèterai. Ensuite, on continue au niveau masque. Alors là, j'en ai fini beaucoup dans différentes catégories. Donc tout d'abord, j'ai fait 3 patchs pour le nez. Donc d'abord, j'ai fait celui de la marque Ayacé que j'ai eu dans le colis de Stéphanie. Voilà, le colis qu'elle m'avait fait pour Noël. Super bon patch, vraiment j'humidifie le nez, je pose le patch. Et ça sèche au bout de quelques minutes. Je retire le patch, vraiment je vois que j'ai tous mes impuretés qui sont sur le patch. Vraiment c'est top. Par contre je trouve que c'est l'odeur qui est pas terrible quand on pose le patch. Vraiment l'odeur est pas terrible. Je ne saurais pas décrire l'odeur, mais c'est pas agréable. Mais après l'odeur disparaît et au niveau de l'efficacité on y est.
Donc ça, si un jour je tombe dessus dans mon Carrefour et que le prix est raisonnable, je pourrais m'acheter une boîte parce que vraiment c'est de bons patchs. Ensuite, j'ai fait comme toujours ceux de chez Action. Les patchs pores dilatés au charbon Alvira Skin Essential. Ceux-là, moi, je vous en parle plus, je les aime beaucoup. Donc je vois sur YouTube que les avis sont très mitigés. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, ça c'est chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'ils sont bien pour le prix. C'est 99 centimes les 6. Je trouve que voilà, le résultat est quand même là. Après, c'est pas non plus ouf. Mais je trouve que ça enlève quand même les impuretés. Donc oui, ça, j'en ai encore et je rachèterai encore et encore. Et j'ai fait celui du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc le patch nez au charbon, charbon purifiant. Un patch adhésif noir testé dermatologiquement. J'ai bien aimé, c'est pareil. Il est efficace comme le Ayacé. J'humidifie, je pose, je laisse sécher. Et après, quand je le retire, vraiment ça m'a enlevé pas mal d'impuretés. Donc je vois quand même la différence par rapport aux Actions que ça enlève plus. Mais franchement pas mal du tout, c'est pareil. Si à l'occasion je fais une commande chez Sephora et qui sont en solde, je pourrais en reprendre un. C'était sympa à tester. Ensuite on continue au niveau du nez. J'ai fait le masque nez ananas, toujours du calendrier de la vente chez Sephora. C'est le perfecteur pore lissant. Un masque biocellulose testé dermatologiquement. Alors ça j'ai trouvé que c'était un petit peu gadget. Voilà, c'était un petit masque à laisser poser sur le nez. Puis après ça séchait et voilà. Donc j'ai pas trouvé que... Donc au niveau port lissant, oui mon nez il était lisse, il était doux, mais voilà, ça n'a rien fait de plus. Resserre les pores et tout, j'ai pas vu que ça a resserré mes pores, donc ça c'est un petit peu gadget, donc je rachèterai pas, mais en tout cas ça sentait très bon l'ananas, mais ça s'arrête là. Ensuite j'ai fait 2 masques pour les yeux. Voilà, donc j'ai fait celui de chez Sephora, c'est pareil, du calendrier de l'Avent. J'ai fait tous les masques que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Donc c'est le masque yeux au concombre, le apaisant anti-poche, patch biocellulose haute performance, une paire testée dermatologiquement, ophtalmologiquement. Alors j'ai trouvé que les patchs, ils ont changé les textures, ouais, biocellulose. C'est un petit peu entre le tissu et l'hydrogel, j'ai trouvé. Par rapport aux anciens que j'ai déjà testés, je trouvais qu'on était vraiment sur du 50-50 entre le tissu et le gel. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas eu mes yeux qui m'ont piqué rien du tout comme ceux de chez Action. Vraiment c'était frais, voilà, ça lisse, ça hydrate le dessous de l'œil, ça décongestionne comme je mets au frigo. Et voilà, c'est sympa. Pourquoi pas racheter, oui, à l'occasion. Si je fais une commande Sephora que c'est en solde, pourquoi pas. Parce que c'était sympa et ça sentait bon. Et j'ai fait également ceux de chez Action. Pareil, c'était dans les dernières nouveautés qu'ils avaient fait en masque. Donc là, c'est de l'hydrogel. Ils nous disent que ça hydrate, adoucit la peau sous les yeux. Donc c'est en forme comme ça d'hydrogel. C'était sympa. Voilà, moi je trouve que ça apporte un coup de frais. Ça décongestionne le dessous de l'œil. Mais voilà, rien de plus. Après peut-être que ça hydrate, mais... voilà, c'est des petits patchs sympas, mais ça fait pas des effets de fou. Je pense que le masque Sephora est plus efficace que celui-là. Mais après, on n'est pas sur les mêmes prix. Ça coûte 80 centimes, donc bon. Voilà, pour le côté frais et décongestionnant, ça peut être sympa, mais après, ça s'arrête là. Mais pourquoi pas racheter, c'est sympa. J'aime bien faire ce genre de masque. Et j'aime beaucoup l'hydrogel. Ensuite, j'ai fait 2 masques pour les lèvres. Donc comme vous voyez, j'y suis allée au niveau masque. Pareil, j'ai fait celui de chez Sephora du calendrier de l'Avent, donc c'est le masque lèvres Karité, hydratant, lissant, un masque biocellulose testé dermatologiquement. J'ai bien aimé, c'est frais, ça hydrate. Après, ça ne soigne pas rien du tout les lèvres, donc je vous conseille toujours, c'est de mettre un baume à lèvres après avoir fait le masque lèvres. Moi, je fais toujours les masques le soir. Comme ça, après, j'applique une bonne couche de baume à lèvres et je vais me coucher. Comme ça, j'ai des lèvres toutes soignées le lendemain, toutes hydratantes, toutes lisses et toutes douces. Donc c'était sympa, ça sentait bon. Le Karité, c'est une odeur douce, c'est frais sur les lèvres. Ça hydrate les lèvres, voilà. C'est sympa, c'est pareil. Pourquoi pas racheter si je fais une commande, pourquoi pas. Ils sont sympas. Et j'ai fait celui que j'ai eu à Noël par ma copine, donc celui de chez Emma. Donc c'est à la fraise, donc c'est pareil, c'était un masque hydrogel, hydratation intense, aide à adoucir les lèvres sèches et à les rendre lisses pour des lèvres douces et lisses qu'on a envie d'embrasser.
Donc ça c'est pareil, j'ai fait, c'est vegan, j'ai oublié de le préciser. Ça c'est pareil, je trouve que ça a la même efficacité que ceux de chez Sephora. Ça hydrate, ça donne un coup de frais, ça, voilà, ça apporte un petit soin sur les lèvres, donc à mettre un baume à lèvres derrière. Après l'odeur de fraise, j'ai pas vraiment senti l'odeur de fraise, mais c'était sympa. Emma, je n'y vais jamais, donc je ne rachèterai pas, mais content d'avoir pu tester des masques de chez Emma. Ensuite, on continue avec les masques visage. Donc là, j'en ai 5 ce mois-ci à vous présenter. Alors par contre, il y en a 2 que je vais laisser de côté parce que j'ai été terriblement déçue. Donc j'ai fait les 5 là. Donc hop, il y en a 2 que je vais laisser de côté, que je vais vous parler après. Donc ça, c'est ceux que j'ai été satisfait. Donc j'ai fait le masque visage ananas de chez Sephora. Le perfecteur port lissant, formule concentrée en actif, un masque tissu d'origine végétale testé dermatologiquement. Donc celui-là c'est la même collection que le masque nez, ça c'était moi qui l'avais acheté au solde de cet été, de l'été dernier. J'ai fait ensuite le masque instant cocooning, hydrate, protège, répare la peau, concombre, papaye, bambou, argan, aloe, que j'ai eu toujours de la part de Stéphanie dans le colis de Noël. Et j'ai fait celui de chez Action qu'ils avaient fait pour Noël avec les têtes d'animaux. Donc celui-là c'est avec la tête d'ours, qui est hydratant aux extraits de concombre, contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau et lui donne du peps pour tous les types de peau. Voilà. Alors ces 3 masques là, ils étaient très bien. Tissu, voilà, le tissu s'adaptait bien à mon visage, ça ne coulait pas. Moi je laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure jusqu'à temps que le masque, le tissu soit limite sec. Je retire, je tapote avec une serviette éponge et le lendemain j'ai une peau bien hydratée, bien éclatante. Voilà, une peau, voilà, une super belle peau avec ces masques là. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc le Sephora je pourrais racheter, oui, parce que j'ai bien aimé. J'avais jamais testé ananas et j'ai vraiment bien aimé, il sentait super bon, top. Le instant cocooning c'est pareil, il sentait super bon, super bon. En plus c'était avec une tête comme ça, mexicaine, je pense que c'est mexicaine, voilà. Donc vraiment super joli et ça sentait terriblement bon, j'ai adoré l'odeur. Si un jour je tombe dessus et que le prix est raisonnable, je pourrais le racheter. Et ceux de chez Action, bon ceux-là ils les changent tout le temps, donc je pense pas que je le retrouverai, mais il y en a toujours des similaires chez Action, mais en tout cas ils sont très bien. Hein. Maintenant vous savez que je les adore, ceux de chez Action. Donc c'est pareil, c'est avec une tête d'animaux, le masque il est encore archi imbibé pour vous dire, tellement il y a du produit. Voilà, c'était comme ça, c'était sympa. Donc ça chez Action, je ne rachèterai pas celui-là en particulier, mais j'en rachèterai bien évidemment. Et en flop, je vais vous parler de ces 2-là. Alors ça m'arrive jamais de vous parler de masques en négatif, mais là oui. Alors on va commencer par celui-ci de la marque Vitamin Joyce. Donc c'est au jus d'orange et à la carotte. Donc c'est un masque énergisant. Alors ces masques là, donc c'est pareil, c'est Stéphanie qui me l'avait mis dans le colis de Noël. Donc ça vient de chez Noz à 99 centimes. Donc ces masques là, je les ai vus passer dans beaucoup de haul Noz. Donc il y en a plein, il y a différentes couleurs. Il y a le vert, il y a le jaune, il y a le orange. Voilà, il y a différentes sortes. Et j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube, donc notamment Amandine de la chaîne My Blue Heaven et Marion de la chaîne Marion Makeup. Donc si vous passez par là les filles, bisous. Et du coup elles ont parlé de ces masques là et elles ont dit que les masques n'étaient pas du tout imbibés de produits. En fait quand on sortait le masque, on avait l'impression que le masque était déjà sec, avait déjà été utilisé. Donc j'ai vu Amandine qui en avait présenté je crois 1 ou 2 sur sa chaîne, et Marion c'est pareil, elle en a présenté plusieurs sur sa chaîne et elle a eu le même avis. Donc du coup moi j'ai voulu donc le tester, donc je l'ai mis au frigo, attendez il faut le temps que ça passe, au frigo, et puis du coup je l'ai mis au frigo et tout normal. Et puis en fait je suis encore avec mon four, donc il faut le temps que ça passe. Du coup je l'ai mis au frigo et tout comme d'habitude, et quand j'ai voulu l'utiliser, effectivement j'ai eu le même tour que les filles. C'est que le masque il était pas du tout imbibé.
Voilà, en fait quand j'ai voulu l'appliquer sur mon visage, bah, je sentais que le masque ça faisait la même, ça avait la même texture que les masques de chez Action quand je les termine. En fait on sent que le tissu il est, voilà, il est entre le sec et encore imbibé. Voilà, je sais pas si vous allez me comprendre, mais je me comprends moi. Et en fait le truc c'est que le tissu il est hyper épais par rapport à ceux de chez Action. Voilà, là j'en ai un de chez Action, je le sens que ceux de chez Action ils sont hyper fins alors que celui-là il est hyper épais. Donc du coup il n'y a pas assez de produits parce que déjà ceux de chez Action c'est des 25 ml, celui-là c'est un 17 ml. Donc il n'y avait clairement pas assez de produits sur le masque. Donc au début je me suis dit je vais essayer de le laisser poser et voilà, d'essayer quand même d'utiliser le peu de produits qu'il y a. Et en fait le problème c'est que quand j'ai commencé à le laisser un peu poser, j'ai senti que mon visage commençait à chauffer. Et quand je suis montée dans ma salle de bain, me regarder dans le miroir, je commençais à être toute rouge, donc à faire une réaction au masque, chose qui ne m'arrive jamais parce que des masques, j'en teste beaucoup. Comme vous voyez là j'ai un Sephora, un instant cocooning à Action, donc je veux dire je mets tout sur mon visage, j'ai jamais de problème. Et là le masque me faisait une réaction au visage. Donc du coup j'ai pas pu le tester quoi, c'est parti très vite dans les produits terminés. Donc clairement si vous les voyez même à 99 centimes ne les prenez pas parce que ça sert à rien, vous allez les jeter tout de suite. Donc voilà. Et en plus il n'y a pas d'odeur, vraiment je retrouve pas l'odeur de carotte ni de jus d'orange, donc non, ça vraiment c'est dommage parce que ça aurait pu être des bons masques et c'est des flops. Donc ça, dommage parce que ça aurait pu être des bons masques mais du coup je ne rachèterai pas. Donc déjà je ne rachèterai pas, j'ai pas de noz et puis voilà, je vous conseille de ne pas les acheter non plus parce qu'ils vont partir à la poubelle. Donc voilà, gros flop sur ce masque là. Et j'en ai un deuxième aussi. Alors là j'ai été terriblement surprise. C'est le masque tissu hydratant, rafraîchissant et relaxant de la marque Farbella. C'est aux extraits de concombre et de grenade, donc testé dermatologiquement. Et celui-là, j'ai eu la même chose que le précédent. Le masque, il est hyper épais. Et du coup, il n'y avait pas assez de produits dedans. Et quand j'ai voulu l'appliquer, ben, on sentait que le masque ne tenait pas. Voilà, c'est pareil, ça me faisait la même impression que le masque précédent. J'avais l'impression que le masque avait déjà été utilisé. Donc pourtant, celui-là, je l'ai déjà testé. Donc celui-là, je l'ai eu dans le swap de Fanny. Et bisous ma Fanny. Et celui-là, j'ai été vraiment surprise parce que je le connais, je l'ai déjà eu. Je l'ai eu aussi... je l'avais acheté, je l'avais déjà testé, je vous avais fait un bon retour, vraiment il était bien. Et là je sais pas ce qui s'est passé. Donc Fanny, tu me diras si le tien ça te fait la même chose ou pas, vu que je te l'ai acheté et je te l'ai mis aussi dans ton swap. Tu me diras s'il a le même effet ou pas. Mais voilà, du coup j'ai pas pu le tester, j'ai voulu le faire hier soir et c'est pareil. C'est parti très vite dans les produits finis parce que je pouvais pas le laisser sur mon visage, ça tenait pas. Et c'est pareil, je commençais à avoir le visage qui était tout rouge, donc je pense qu'il n'y avait pas assez de produits et du coup ma peau a fait une réaction, m'a commencé à faire une réaction, donc c'est dommage parce qu'en plus celui-là il sentait super bon, j'avais vraiment bien aimé l'odeur quand je l'avais acheté et je l'avais fait. Mais bon, du coup c'est tout, hein. C'est encore un flop, donc je suis vraiment dégoûtée. Je sais pas ce qui s'est passé pour celui-là, pourtant c'est du combien de millilitres? Ils disent pas. Ils disent pas c'est combien de millilitres, donc bon. C'est tout, c'est comme ça, donc voilà. 3 bons masques et 2 flops pour ce mois-ci au niveau masque. Donc du coup c'est pareil, le Farbella, je pense que je le rachèterai pour voir si ça me le refait ou pas. Parce que celui que j'avais acheté moi-même, j'ai pas eu de problème, donc je sais pas. Je le rachèterai par curiosité s'ils le refont chez Aldi pour voir si ça me fait la même chose ou pas. Voilà. Donc on va continuer avec la partie démaquillage. Donc dans la partie démaquillage, j'ai utilisé ces petits cotons là de la marque Glove. Donc c'est les cotons que j'ai eu dans la Blissim du mois de février. Donc c'est des petits cotons lavables. Donc je les ai lavés, je les ai testés et ils sont très bien. Très bien au lavage, au séchage, ils sont bien doux, vraiment aucun problème et ça démaquille, voilà, ça démaquille très bien, donc parfait, vraiment très bon petit coton. Et puis comme ça m'en fait deux de plus en stock vu que j'essaye de limiter pareil ma consommation
de coton, donc c'est parfait. Ensuite, on continue avec la partie nettoyant. Donc j'ai fini ce gel nettoyant là donc c'est de la marque The Beauty Depth de chez Action. Donc c'est le High Gota Peeling. Donc c'est le nettoyant et gommage anti-acné pour le visage. Donc c'était un 150 ml. J'ai adoré ce nettoyant là. J'ai adoré ce nettoyant là. Il sentait super bon. Donc je sais pas c'est quoi l'odeur. Donc c'est à base d'acide salicylique. Voilà, c'est à base d'acide salicylique. C'est vegan, testé dermatologiquement. J'ai adoré, ça sent super bon. Donc c'est quelque chose de très liquide qui est bourré de gras. Donc ça gomme et ça nettoie en même temps la peau. Ça mousse pas beaucoup. Mais franchement, ça nettoie super bien la peau. Ça gomme la peau. J'avais vraiment une belle peau en sortant de la douche. Donc vraiment une tuerie ce produit. Je le rachèterai. Ensuite, dans la partie gommage, j'ai fini le gommage corps à la pastèque de chez Sephora en 30 grammes. C'est en 30 ml, c'est le exfoliant relaxant que j'ai eu dans le swap de Fanny. C'est pareil, j'ai adoré. Ça sent super bon la pastèque. C'était un gel bourré de gras, donc ça gommait super bien la peau. On avait la peau douce et bien exfoliée. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça m'a fait 2 utilisations. Pourquoi pas racheter si un jour je fais une commande Sephora et que c'est en solde, je pourrais racheter parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai fini le gommage corps, pareil, du calendrier de l'Avent de chez Action. C'est le Star Bomb en 50 ml. C'est pareil, c'est pas terrible du tout. C'est un gel avec des micro-grains, donc on ne sent rien du tout. Ça, c'est le genre de produit à détourner en gel douche, clairement, parce qu'en gommage corps, ça ne sert strictement à rien. Hormis l'odeur que ça sentait bon, ça n'a aucune utilité en tant que gommage corps. Donc déjà, je ne rachèterai pas. Et si je reprends le calendrier Action, je pense que je le détournerai en gel douche et plus en gommage corps parce que c'est nul. Voilà, donc je ne rachèterai pas parce que c'est pas terrible. Et j'ai fait également, c'est l'exfoliant pour les pieds en 50 ml. Donc c'est la marque, c'est la gamme Sweet Sparkle. C'est pareil que pour le gommage corps. C'est un gel avec des micro-grains. On ne sent rien du tout. C'est le genre de produit aussi à détourner en gel douche ou en nettoyant pinceau. Voilà, parce que vraiment c'est pas terrible. Pareil, l'odeur, ça sentait bon. Mais voilà. Au niveau utilité gommage pied, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et c'est pareil, si je l'ai de nouveau dans un calendrier de l'Avent Action, je le détournerai, mais je ne le prendrai plus en gommage pied. Voilà. Ensuite, dans la partie pour le bain, donc j'ai fait ce petit cube de bain en forme de pied du calendrier de l'Avent. C'est pareil, de chez Action. Nul. Voilà, nul. Je pensais que ça allait faire une couleur rose dans l'eau. Au final, ça n'a rien fait du tout. Aucune couleur, aucune odeur. Ça, c'est nul. Ça ne sert à rien. Pareil pour ces sels-là en 100 grammes que j'ai eu dans le coffret à Noël par ma belle famille. C'était le coffret Pure Temptation. Donc on a le gel douche, le bain moussant, le sel, la fleur de douche et la trousse. Les sels de bain, c'est pareil, ça sert à rien en fait. C'est un sachet de sel blanc, donc aucune couleur, aucune odeur. Donc voilà. J'aurais rien mis, ça aurait été la même chose. Donc je ne rachèterai pas. De toute façon, on me l'a offert. Mais si je retrouve le coffret, si je retrouve le coffret que les autres produits sont bien, je pourrais racheter. Mais en particulier, racheter le sel de bain, non. Parce que c'est nul. Ensuite, on continue dans la partie gel douche. J'ai fini cette mousse de douche de la marque Rituals. Donc c'est la gamme rouge Ritual of Ayurveda en 50 ml. Donc ça, je l'ai eu pareil dans le coffret de Noël de ma copine. J'ai beaucoup aimé Rituals. Vous savez que j'adore cette marque-là. Donc ça m'a fait que 3 utilisations la mousse de douche. J'ai trouvé qu'elle était partie très vite. Mais en tout cas, elle a bien fonctionné, contrairement à la verte que j'ai eue dans mon précédent coffret et que le produit ne sortait pas. Là, le produit sortait bien. Ça faisait un gel qui se transformait en mousse au contact de la peau mouillée. Ça lavait super bien le corps. Ça sentait super bon. Pourquoi pas racheter?
en promo sur le site Blissim, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup beaucoup. Donc pourquoi pas racheter, parce que c'est des bons produits. Et ensuite on a fini de DOP, donc comme tous les mois, vous le savez, donc c'est les douches crème douceur d'enfance. Donc on a le fraise sucrée, un quart de crème hydratante, pH neutre 250 ml. Et on a le bonbon multicolore, donc voilà. Donc le fraise sucré, mon copain n'a pas aimé celui-là, il m'a dit qu'il n'aimait pas l'odeur. Donc il m'a dit qu'il n'aimait pas l'odeur sous la douche. Donc du coup il l'a commencé et après je l'ai fini avec ma fille. Moi j'aime beaucoup l'odeur, vraiment ça, je trouve que ça sent super bon. Ça sent super bon la fraise sucrée quoi, vraiment j'aime beaucoup, ça mousse bien, ça lave bien comme d'habitude les DOP. Donc celui-là c'est celui que j'avais acheté, j'ai encore celui de Fanny que j'ai eu dans le swap. Donc je l'utiliserai avec ma fille, c'est pas perdu. Et puis je rachèterai, voilà, même si mon copain n'aime pas, je le rachèterai pour moi parce que franchement ça sent super bon le bonbon à la fraise quoi. Et ensuite on a fini, donc là tous les trois c'est le bonbon multicolore. Donc c'est un peu dans la même gamme que le Haribo Dragibus. Donc c'est le bonbon, ça sent le bonbon sucré, encore plus sucré que le Haribo Dragibus je trouve. Ouais, vraiment ça sent super bon. Donc c'est pareil, on rachètera. Et j'ai encore celui de Fanny qui est en stock. Donc voilà, vraiment top, on a adoré. Et ensuite on va finir avec la partie les corps et on va s'arrêter là parce que j'ai un petit haul Aldi à vous présenter. Donc en lait pour le corps, j'ai utilisé le lait corps sublimateur, le Alien de Mugler en 30 ml, pareil du swap de Fanny, une tuerie. Bon ben ça c'est clair, ça sent super bon. Alors autant je n'aime pas l'odeur du Alien en parfum parce que je trouve que l'odeur est trop forte, autant en lait pour le corps j'ai adoré l'odeur. Donc par contre c'est un petit lait, l'hydratation est pas fou, c'est vraiment pour une petite hydratation quotidienne. Mais clairement c'est plus le côté parfumé qu'on utilise que le côté hydratation. Franchement j'ai adoré, ça sentait super bon. Mon pyjama était imprégné de l'odeur, mon corps était imprégné de l'odeur. Le lendemain quand je prenais ma douche, je sentais encore le Alien avec l'eau. Vraiment une tuerie. Je ne rachèterai pas bien entendu, mais j'étais trop contente de tester. Merci Fanny parce que c'est vraiment une belle découverte. Ensuite j'ai fini le baume corps hydratant de la marque Aquaero soin à la criste marine énergisante en 40 ml que j'ai eu dans la Blissim. J'ai beaucoup aimé, ça sentait bon. Ouais, ça sentait bon. C'était hydratant. Après je me souviens pas que ça avait la texture baume. Clairement je me souviens pas. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Ça faisait son côté voilà, ça faisait le côté hydratant sur le corps. Ça sentait bon, c'était sympa. Mais je ne rachèterai pas. Donc voilà pour la première partie. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. J'attends comme toujours vos avis en commentaire sur les produits que je vous ai présentés, si vous les connaissez ou si vous avez envie de craquer. J'attends tout ça en commentaire. Et on va passer très rapidement au petit olive rocher. J'ai tellement l'habitude de faire des olives rochers. On va tout de suite passer au haul Aldi. Alors je suis allée donc à Aldi samedi faire mes petites courses comme d'habitude. Et j'ai trouvé un bac avec des produits à moins 50%. Donc il y avait des produits Nivea, il y avait des produits Le Petit Marseillais, il y avait des produits maquillage. Donc du coup j'en ai profité pour prendre quelques produits parce que moins 50% c'est pas négligeable. Donc du coup j'ai pris 4 produits. Donc tout d'abord j'ai pris 2 toniques, donc je vous mettrai les prix. Mais je crois que c'était 2,04 € pour un. Donc normalement, de base ça aurait dû coûter 4,08 €. Donc du coup j'ai pris 2 toniques de chez Nivea. Donc le bleu il me semble que je le connais, que je l'ai déjà testé il y a longtemps. Il me semble, je ne sais plus mais je crois le connaître. Donc j'ai pris tout d'abord celui pour les peaux sèches et sensibles. Donc le tonique douceur. Tonifié adouci pour une peau apaisée et veloutée à l'huile d'amande douce et Hydra IQ. Donc c'est du 250 ml. Donc vous allez me dire que dans le moment présent je n'ai pas besoin de tonique. Oui, parce que je suis en train de commencer celui de chez Yves Rocher. J'ai encore celui de chez Action en stock, la brume à l'eau de rose.
Mais j'ai voulu les prendre parce que déjà des toniques, j'en ai jamais en stock. C'est ce que je vous dis, c'est très rare. Et puis je peux également les utiliser en eau micellaire pour après mon démaquillage, pour nettoyer ma peau, enlever les derniers résidus. Donc je vais également les utiliser comme ça, donc les toniques partiront plus vite. Donc voilà, ça partira beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que je les ai pris, pour aussi les utiliser en eau micellaire et pas que en tonique, parce que sinon clairement j'en ai pour 6 mois à utiliser les 3 que j'ai en stock, plus celui que j'ai d'ouvert. Donc du coup j'ai pris celui-là, donc ça sent super bon. Vraiment c'est une odeur douce, un Nivea de toute façon c'est une odeur douce, donc ça sent très bon. Celui-là c'est pareil, il me semble avoir déjà acheté, l'avoir déjà testé chez Aldi, mais je sais plus, mais bon. En tout cas on testera, mais de toute façon clairement Nivea, je ne pense pas être déçue, ça va être un petit tonique qui va nettoyer la peau. Ça sera très sympa, doux pour la peau et ça sentira bon, donc de toute façon je vous en reparlerai dans les produits du moment et dans les produits finis. Et j'ai pris également, c'est le tonique fraîcheur pour les peaux normales à mixte, Tonify Vivify, pour une peau souple et fraîche, vitamine E et Hydra IQ. Donc pareil, 250 ml. Donc celui-là, je suis sûre de l'avoir déjà testé, l'odeur et tout, elle m'est pas inconnue. C'est pareil, ça sent super bon. Donc voilà, on testera, on verra ce que ça donne. Donc là, en tout cas, j'ai du stock en tonique, donc je suis pas prête d'en racheter. Et je vais également les utiliser en eau micellaire pour après le démaquillage. Et ensuite, j'avais également besoin de produits pour le corps parce que j'ai mon lait pour le corps Yves Rocher qui arrive à la moitié. Je suis en train d'utiliser mon huile Rituals pour le corps, mais ça je l'utilise toute seule parce que les textures huile, je mets pas sur ma fille, c'est spécial. J'ai pas envie qu'elle en mette partout et qu'elle en mette de trop. Parce que vu qu'elle veut le mettre toute seule, voilà, c'est une grande, elle veut mettre ses produits corps toute seule. En stock, il me reste une toute petite crème Rituals, c'est pareil, c'est une 70 ml, elle va partir assez vite. Et après j'ai l'huile Evoluderm, mais comme je vous dis, il n'y a que moi qui va l'utiliser, ma fille n'en utilise pas. Donc du coup, il me refallait des produits pour le corps et c'est pareil, coïncidence. Il y avait des produits pour le corps de Le Petit Marseillais. Donc à la base, ça devait être moins 50%, donc ça coûte normalement 4,75 €. Moins 50 et finalement c'est passé à 2 €. Voilà, je les ai eu à 2 € l'unité, donc ça vaut quand même largement le coup, c'est même pas le prix d'un. Donc top. Donc j'ai pris les deux que j'ai trouvés, clairement, c'est des 400 ml, donc là autant vous dire c'est pareil qu'en produit lait, produit corps, je suis pas prête d'en racheter, mais c'est pas grave, hein. J'avais justement envie de tester Le Petit Marseillais parce que je ne connais pas en produit corps. Donc du coup j'ai pris le lait réparation pour les peaux abîmées, donc au beurre de karité, aloe et cire d'abeille. Donc j'ai pris celui-là, alors j'ai senti, ça sent super bon, c'est vraiment une odeur douce. Voilà, c'est vraiment une odeur douce, réconfortante, cocooning. Vraiment on voit que le lait c'est quand même un lait qui est assez épais, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on voit que c'est quand même un lait assez épais, assez concentré, donc ça va vraiment être pas mal pour hydrater le corps. En plus le flacon pompe c'est parfait pour pas de gaspillage et pour bien doser, donc vraiment très contente. J'espère que vous voyez bien avec le soleil. Donc voilà, j'ai pris celui-là et j'ai pris le Nutrition pour les peaux très sèches, beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Pareil 400 ml, donc celui-là j'ai plus un coup de cœur pour cette odeur là. J'aime beaucoup, mais l'autre j'aime bien aussi, mes petites préférences pour celui-là. C'est pareil, ça sent super bon, super bon. C'est un lait qui est quand même assez concentré, donc vraiment top. Je sens que ces produits là vont bien me plaire. En plus pareil, flacon pompe, donc c'est vraiment top. Donc du coup voilà pour mes petits achats. Donc j'ai refait mon plein de tonique et mon plein de produits corporels, donc top. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, j'attends tous vos avis en commentaire. Et puis comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire augmenter la chaîne. Là je suis vraiment contente, on commence à approcher des 400 abonnés, je suis vraiment ravie. Je vous remercie beaucoup. Merci aux nouvelles ou aux nouveaux
qui s'abonnent sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que des personnes apprécient mes vidéos, ça me touche beaucoup. Merci également aux anciennes d'être toujours à l'attaque pour mettre des commentaires, pour regarder mes vidéos. Vraiment ça me touche beaucoup. Maintenant je reconnais les abonnés fidèles, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis comme toujours, on met les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis on active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc on se retrouve vendredi pour la deuxième partie de ces produits terminés. Et également je vais vous parler d'une application de téléphone pour avoir des produits gratuits. Oui, oui, je ne plaisante pas, des produits gratuits. Donc on se retrouve vendredi pour la suite de mes produits terminés. Je vous dis à vendredi, plein de bisous et salut!